La campagne pour le premier tour des élections présidentielles et législatives prévue le 27 décembre s'est ouverte officiellement samedi en Centrafrique. 1,8 million d'électeurs sont appelés à désigner un président et 140 députés. Pour la présidentielle, 17 candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra a tenu son premier meeting de campagne dans la ville de Bangui. Pendant ces 4 années, on a travaillé très dur ensemble pour chercher la paix et développer le pays, mais en 4 ans, on ne peut pas tout faire. Je suis ici sous votre autorité et j'y resterai, si Dieu le veut, qu'il touche votre cœur et que vous acceptiez de me donner encore un peu de temps pour nous permettre de reconstruire le pays. Parmi les 16 autres candidats figurent notamment 2 anciens premiers ministres, Anicet Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, ainsi que Catherine Samba Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016. De l'avis de certains observateurs, le président sortant apparaît comme le favori, d'autant plus que la candidature de son principal rival, François Bozizé, rentré récemment de son exil, a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Il faudrait alors que Touadéra passe au premier tour. Sinon, les opposants vont se coaliser. Vous savez qu'il y a la plateforme Code 2020 qui rassemble 6 candidats et qui pourront donner des consignes contre Touadéra. Bozizé également pourra donner des consignes de vote en faveur de Ziguélé et de l'autre Premier ministre. Donc voilà un peu l'ambiance. Et puis il faut penser aussi à la pré-campagne des déçus qui n'ont pas pu participer, tels que Bozizé, qui ont encore des hommes armés et qui ont des bastions les plus fortement peuplés, pourront créer encore des conflits. Ces élections marquent un nouveau tournant pour la Centrafrique, ravagée par des années de guerre civile, occasionnant des milliers de morts et déplacés. Après la signature d'un accord de paix en février 2019, entre 14 groupes armés et le gouvernement, les violences ont considérablement baissé. Par ailleurs, la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, forte de 11 500 casques bleus, va déployer un important dispositif pour assurer la sécurité du vote, dont le second tour est prévu pour le 14 février.